Chers frères et sœurs bien-aimés, c'est votre combattant. Celui qui se lève tous les matins pour vous parler. Pour vous parler de la SAGI, notre organisation, la mutuelle. Cette mutuelle que des valeureux Camerounais se sont mis ensemble depuis 2009 pour mettre sur pied. Une mutuelle qui aide les Camerounais, qui a aidé les Camerounais à minimiser les coûts de rapatriement de la dépouille des Camerounais qui tombent partout sur le champ de bataille aux États-Unis. Mais depuis un certain nombre de temps, un individu a détourné ce projet à ses fins personnelles. Un individu a détourné les objectifs visés par ce projet à ses fins personnelles, sa famille et lui. C'est pour ça que votre serviteur vient devant de vous pour crier et vous expliquer la réalité de ce qui se passe, vous qui êtes dans les États un peu éloignés, vous qui n'êtes pas au courant des réalités de ce qui se passe. C'est pour cette raison que je suis obligé d'utiliser ce réseau Facebook pour vous parler, afin que vous puissiez faire véhiculer cette vidéo, pour que tous les Camerounais soient imprégnés, pour que chaque Camerounais, avant de rester dans cette organisation, sache où on va. Chers frères, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2015, un individu est resté dans sa chambre et a pris sur lui la résolution d'envoyer une lettre aux Camerounais pour les demander chacun de donner 12 $ pour les frais d'administration. Et cette décision, il la prend sur lui seul. Lui et lui seul. Pas avec un membre du bureau. Pas avec un membre fondateur. Aucune assemblée générale n'a pris aucune résolution pour l'autoriser de demander de prendre 12 $ aux Camerounais. Et les fondateurs l'ont interpellé par rapport à ça et lui ont fait 2 lettres successives. Le bon monsieur a dit niet. Mais ce qui a aggravé la situation, c'est qu'en 2016, il y a une famille, une réunion, une association qui s'appelle la famille Bangwa qui a perdu un de leurs membres. Cette réunion était à la SAGI depuis des années et ils cotisaient. Et à cause des 12 $ que cette association n'a pas payé en 2016, ce monsieur a refusé d'organiser la contribution. Et cette famille avait payé les 12 $ en 2015. Mais en 2016, on dit qu'il ne payait plus tant qu'il n'avait pas le compte rendu de ce que ce monsieur a perçu en 2015. Parce que quand il prenait les 12 $ au Cameroun, il avait dit c'était pour améliorer le website, c'était pour louer un bureau, c'était pour faire ceci. Et rien n'a jamais été fait. Et à partir de là, cette famille donc a payé les 12 $ parce qu'il était dans l'obligation de payer pour qu'il organise la contribution. Quand ils ont payé, ce monsieur a refusé d'organiser la contribution pour la simple raison que c'est la femme du défunt qui est partie payer. Et la femme du défunt étant déléguée, il a envoyé une correspondance au président de Bangwa. Le président de Bangwa lui a dit que la femme du défunt est déléguée de mon association. Tu n'as pas à me dire qui doit aller payer de l'argent. Ce que tu veux les 12 $. Et nous t'avons payé. Organise la contribution, le monsieur a refusé. La famille Bangwa étant coincée, a donc sollicité a fait recours aux membres fondateurs, puisque dans les statuts fondamentaux de la SAGI, les membres fondateurs, c'est la structure supérieure, la plus grande instance structure. Ils ont donc fait recours aux membres fondateurs. Les membres fondateurs ont reçu la requête de Bangwa, a invité ce monsieur à venir s'expliquer, il n'est pas venu. Lui ont envoyé 2 invitations, il n'est pas venu. C'est à partir du moment qu'ils étaient dépassés, ils ont donc convoqué les délégués, invité les délégués à venir à une assemblée générale extraordinaire. À la première assemblée, ils ont voulu qu'on le dépose. Nous, les délégués, on a dit non. Avec le président qui était là, on a dit qu'on ne pouvait pas le déposer. Qu'il fallait que nous fassions une pétition collective signée par les fondateurs et par nous, qu'on l'envoie. Et nous l'avons fait à 2 reprises. Il nous a envoyé les gens balader. C'est la deuxième fois qu'il a donc envoyé, a répondu une lettre en disant qu'il a invité les membres fondateurs chez lui pour une mise au point. Et les membres fondateurs ont répondu que nous ne pouvons plus venir chez toi parce qu'à vu la tension que la crise est en train de prendre, ta maison n'est pas un lieu sécurisé pour nous pour venir faire une réunion dans ce sens. Nous souhaiterons que tu nous invites dans un lieu neutre et public. Le monsieur n'a plus rien répondu. Et dès que les membres fondateurs et nous sommes constitués qu'il fallait mettre une organisation sur pied parce qu'entre-temps, ce monsieur a exclu les membres fondateurs. Vous pouvez imaginer son degré de méchanceté. Une organisation où tu t'es battu avec tes frères pour mettre sur pied et aujourd'hui, tu les exclus de cette organisation. Et tu dis qu'ils sont des soi-disant membres fondateurs. Tu dis que c'est toi qui as fondé toi, c'est pourtant vous étiez 6 au départ. C'est pour cette raison que moi, je me lève tous les matins pour attirer votre attention pour que nous nous lèvions tous parce que comme les membres fondateurs ont dit, la SAGI c'est une organisation, c'est une mutuelle qui appartient à tous les Camerounais. Ce n'est pas une société comme ils prétendent que c'est une société et que l'argent, les 12 $ que nous payons là-bas, nous n'avons pas droit au compte rendu. La SAGI, c'est une mutuelle. À partir du moment où tu mets tes 1 franc, tu as le droit d'avoir un compte rendu par rapport à des 1 franc que tu as mis. Et depuis 2015, on n'a pas eu de bilan.
de tout l'argent qu'il a reçu. Voici 2016 qui est en train de finir, nous sommes en janvier, on n'a pas de bilan. On n'aura même pas de bilan. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes donc constitués et nous avons demandé aux associations de ne plus mettre aucun 5 francs dans ces structures. Et lui, il a traversé sur ça, il est parti maintenant, il a amené les membres fondateurs au tribunal. Et il a fait les lettres pour vous envoyer partout qu'on a donné le restraining order et que personne, que les membres fondateurs sont en train de collecter l'argent à ses clients. Pourtant, nous, les membres de la société, nous ne sommes pas ses clients. Nous sommes des membres dans une mutuelle. Mais ce monsieur, dans sa tête, il nous prend comme ses clients. Et c'est pour cette raison, maintenant que nous nous sommes constitués, on a mis sur pied une nouvelle organisation. Et nous avons demandé aux associations de nous envoyer les listes. Nous avons demandé aux associations de ne plus mettre un 5 franc dans le compte de ce monsieur, ni de sa femme. Parce que le compte de Bank of America est au nom de sa femme. Le compte de Wells Fargo est à son nom, lui et lui seul. Le compte de Capital One, c'est là où il y a le nom des membres fondateurs sur ce compte. Et dans tous les différents comptes qui sont ouverts, il a des comptes pareils dans la même banque. C'est-à-dire que quand on dépose dans le compte, dans ces différents comptes, il est vide dans son compte personnel pour les gérer. Et nous pensons que c'est injuste ce que ce monsieur a fait. C'est pour cette raison que nous, on s'est constitués et nous sommes en train de nous organiser afin que la SAGI, que ça devienne une mutuelle qui appartient à 3 présidents d'association, qui appartient à 3 délégués d'association. Parce que la crise que nous traversons, si ce monsieur était dans son esprit, si se disait que c'est une mutuelle, il devrait convoquer une assemblée générale extraordinaire pour qu'on s'asseye pour discuter. Il aurait pu inviter ses frères et il s'asseye, comme en Afrique chez nous le faisons pour l'arbre à palabre. Mais il ne l'a pas fait. Il a traversé pour aller au tribunal parce qu'il a emmagasiné les 12 $ qu'il a pris en 2015, il a emmagasiné les 12 $ qu'il a pris en 2016, et sans compter les 300 $ qu'il impose aux Camerounais, sans compter les 28 $ qu'il impose aux Camerounais, sans compter tous les autres faits qu'il prend aux Camerounais, et arbitrairement et abusivement, en principe, il a organisé un rançonnage total des Camerounais. C'est pour cette raison que je me lève chaque jour pour faire obstruction, pour attirer notre attention, que nous ne devons plus continuer à mettre l'argent dans son compte et le compte de sa femme. C'est pour cette raison que nous, on est en train de reconstituer cette organisation et nous l'avons déjà reconstituée. Et on a mis une adresse email et on a donné les numéros de téléphone sur lesquels vous pouvez appeler. Moi, je suis Bertrand Tchapoua. Je suis le trésorier général élu démocratiquement à l'Assemblée générale extraordinaire pour construire cette nouvelle structure que nous pensons que c'est une structure qui doit être gérée par les associations. C'est pour cette raison que, chers frères et sœurs, une fois de plus ce matin, je viens encore devant de vous parler et j'utilise le réseau Facebook afin que vous puissiez véhiculer l'information, afin que les Camerounais qui sont de partout aux extrémités des États-Unis soient informés. Et dans notre nouvelle structure que nous avons mis sur pied, nous avons pris des dispositions pour que ce que nous avons vécu n'arrive plus. Nous avons mis sur pied un forum à travers lequel nous communiquons, un forum WhatsApp où tout délégué, tout président d'association est membre. Ça veut dire que désormais, quand il y a un deuil à la SAGI maintenant, tu vas sur ce forum, tu mets le numéro, tu mets ton numéro de téléphone, toi le délégué, le nom de ton association. Tu mets le numéro de téléphone de ton président. Tu mets le nom et le matricule de celui qui est décédé. Et tu mets le numéro de téléphone d'un membre de la famille endeuillé. Ceci permet à toutes les associations partout dans les États-Unis de pouvoir entrer en contact avec la famille pour être sûr de la véracité du deuil. Parce que nous avons passé des années à la SAGI à payer, à faire des contributions où nous ne sommes pas sûrs si ces contributions c'est des vrais deuils ou c'est des faux deuils. Nous n'avons pas le numéro de téléphone de la famille endeuillée. Nous n'avons aucun contact qui nous puisse, nous n'avons pas de possibilité de vérifier ce deuil. C'est pour cette raison que cette nouvelle structure aujourd'hui vient mettre fin à tout ce faux. Et en plus de cela, nous avons amendé les statuts. Nous avons amendé les statuts, c'est-à-dire qu'à la SAGI maintenant, les statuts auront trois branches. La première branche sera représentée par un bureau exécutif qui est constitué du président, secrétaire, tout ce que ça comporte, trésorier, commissaire, tout ce que ça comporte. La deuxième branche est constituée de l'Assemblée générale, qui est constituée des délégués des associations, des présidents des associations et des membres fondateurs. Et la troisième branche est constituée des membres fondateurs, que nous appelons, on appelait ça dans les statuts, les membres du conseil d'administration. Voilà les différentes 3 branches. Et ces différentes 3 branches, c'est pour équilibrer le pouvoir. Parce que dans l'ancien statut, le président seul avait le pouvoir. Et il n'y avait pas de contre-pouvoir. Et ça, c'est les dispositions que nous avons prises pour éviter que ce qui nous est arrivé hier ne nous arrive plus aujourd'hui. Chers frères et sœurs bien-aimés, où que vous soyez, nous vous invitons à ne plus mettre 5 francs dans le compte de cet individu et de sa femme. Parce que l'argent que vous mettez, c'est considéré pour lui comme un don. Et même
S'il fallait que nous payons cet individu parce qu'il travaille pour la SAGI, ce n'est pas lui qui doit nous imposer le montant d'argent que nous devons payer. C'est nous qui allions lui fixer son salaire. Parce que dans aucune société du monde, un employé n'impose son salaire à son employeur. Je n'ai jamais compris ça nulle part. Les membres fondateurs ne se lèvent pas forcément parce que pour la gestion de 12 $, mais c'est la façon, la manière par laquelle il a procédé pour prendre les 12 $. Parce qu'au départ, les statuts de la SAGI ne demandaient pas de prendre l'argent aux Camerounais. Et le membre fondateur lui a dit, même s'il faut que nous prenions l'argent aux Camerounais, la première des choses, c'est qu'il faut d'abord amender les statuts. 2, il faut faire un budget, évaluer les besoins que la SAGI a. 3, sensibiliser les Camerounais et leur donner un temps pour se préparer. Même aux États-Unis, dans le pays que nous sommes, Obama ne se lève pas un matin pour augmenter les taxes, pour augmenter n'importe quoi. Ça doit d'abord faire l'objet d'un congrès. Et puis quand ça passe au congrès, quand le congrès approuve, on donne un temps, un laps de temps pour préparer les gens. Quelqu'un passe se coucher dans son lit avec sa femme le matin en 2015, il se lève et dit qu'à partir de janvier, vous allez me donner 12 $. Et chaque association était coincée, c'est tombé sur la tête de chacun comme un marteau de Damoclès. Chacun avait peur, personne ne savait pas ce qui devait arriver. Et c'est pour ça que les Camerounais ont digéré. Le problème de Bango est venu, ça a été une goutte d'eau qui s'est augmentée, une goutte d'essence qui s'est augmentée dans le feu. C'est pour ces raisons que je vous invite de ne plus mettre 5 francs dans le compte de cet individu. Il est parti, il a attaqué le membre fondateur, s'est fait au tribunal, et maintenant, c'est lui qui a écrit partout pour dire qu'on a donné le signing order aux gens de ne plus parler à ses clients. Il nous appelle, nous les membres de la SAGI, ses clients, comme s'il avait un contrat qui le lie à nous. Nous n'avons pas un contrat qui le lie à nous. C'est lui qui nous montre. Nous n'avons aucun contrat. Ses obligations, il n'a aucune obligation avec nous. C'est nous qui avons les obligations. Et quand nous ne respectons pas, il nous exclut. Et nous ne pouvons nous plaindre nulle part. Et il se plaint, il envoie les lettres partout. Et maintenant, quand ça commence à le brûler, il commence à appeler partout pour demander qu'on prie pour lui. Il commence à fuir pour aller en Afrique pour commencer à consulter les marabouts. Ce n'est pas la solution. La solution pour lui était de venir s'asseoir avec ses frères pour trouver un consensus, un arrangement à la mer. S'il ne peut pas s'entendre avec ses frères, qu'il convoque les délégués des associations, qu'il convoque tous les présidents d'associations, il pose le problème. Parce que la SAGI, cette mutuelle, c'est une mutuelle qui appartient à tous les Camerounais. Ce n'est pas sa propriété privée, sa femme et lui. C'est une mutuelle qui nous appartient nous tous. À partir du moment où toi, président d'association, toi, délégué d'association, tu mets tes 5 francs, tu as le droit qui compte un compte rendu pour tes 5 francs. C'est pour cette raison que je viendrai toujours vous parler jusqu'à ce que nous puissions mettre cette organisation stable. Et je dis merci à toutes les associations qui ont déjà envoyé les listes. Et nous disons qu'à partir de demain, lundi, le 5, les matricules vont commencer à sortir. Et dès que vous recevez vos matricules, sachez que s'il y a un cas qui arrive dans votre famille, dans votre association, vous serez couvert à une seule condition. Vous mettez votre numéro de téléphone pour le déléguer, vous mettez le nom de l'association, vous mettez le nom de votre président avec son numéro de téléphone, et vous mettez un numéro de téléphone de la famille endeuillée, parce que les délégués qui sont dans le forum de la SAGI doivent vérifier, doivent être sûrs de la véracité du deuil avant que le bureau ne fasse n'importe quoi. C'est-à-dire que cette structure, c'est une structure qui doit travailler dans la transparence. Ce ne sera plus une structure où on vous envoie une correspondance, quelqu'un reste seul, il lit, il juge s'il va répondre ou s'il ne va pas répondre. Non. Si vous avez n'importe quel problème, inscrivez-vous sur le forum de la SAGI. Et en ce qui me concerne, moi, Bertrand, vous pouvez m'appeler au 240 640 2208 à toute heure. Et la prochaine vidéo que je ferai, je vais vous communiquer le numéro de téléphone de tous les membres du bureau sur lesquels vous pouvez contacter n'importe quand, à n'importe quelle heure. Moi, c'est Bertrand. Mon numéro de téléphone, le 240 640 2208. S'il vous plaît, mes frères, vous qui êtes aux États-Unis ou partout, si vous recevez cette vidéo dans votre Facebook, faites véhiculer, afin que les Camerounais soient informés de ce qui se passe. Faites véhiculer, parce qu'il y a beaucoup de Camerounais dans des associations qui donnent l'argent pour qu'on continue à la SAGI. Ils ne savent même pas que cet argent qu'ils donnent, on met ça dans le compte d'un individu. Dans le compte d'un individu, ce n'est pas dans le compte de la SAGI. Est-ce que allez sur le website, lire, regardez les statuts qu'il a mis. Tout l'argent que nous mettons, ce sont des dons. Et pour qu'il mette ces statuts, j'ai crié beaucoup. Et aujourd'hui, là, nous avons affaire à quelqu'un, il a au moins 4 statuts. À chaque case qu'il a au tribunal, il fabrique un statut pour aller gagner le case. À chaque case. Mais je pense que cette fois-ci, là, lui, il est mort dans son propre film. Bonne journée et merci.